Vous avez un bateau, un voilier. Vous voulez faire le tour de la planète en eau libre. Il vous faut une route où jamais la mer ne rencontre de terre. Cette route existe. Elle franchit difficilement les calmes de l'équateur, longe les côtes de l'Afrique, double le cap de Bonne-Espérance, s'accélère dangereusement dans les tempêtes qui soufflent au niveau des 40e et 50e degrés de latitude sud, et laisse le cap Lewin à gauche, poursuit son tour de l'Antarctique où règnent les icebergs, puis frôle le cap Horn, porte de sortie des mers du Sud. Cette route a un nom, la route des 3 caps. C'est le parcours de toutes les courses autour du monde. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheels kick and the wind's song, and the white sails shaking, and a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. « 31 octobre 1968, dans le port de Teignmouth, sud-est de l'Angleterre. Cet homme qui répond au salut de sa famille s'appelle Donald Crowhurst. Dans quelques heures, il va s'embarquer pour la première course autour du monde à la voile de l'histoire. What sort of attitude of mind does a single-handed sailor have to have? I think one's psychology has to be fairly stable. And one has to be constantly aware of the risks one is running, which need not necessarily be much greater. Tout a commencé quelques mois auparavant par l'annonce d'un défi digne d'un roman de Jules Verne. Le quotidien britannique Sunday Times promettait un trophée, le Golden Globe, au premier marin qui, parti d'un port anglais à la date de son choix, y reviendrait après avoir accompli un tour du monde sans escale et sans assistance. Un prix de 5000 livres récompenserait celui qui bouclerait son tour du monde le plus rapidement. 9 navigateurs relevèrent le défi. Un Italien, 2 Français et 6 Anglais. Leur départ s'étalèrent de juin à octobre 1968. Il leur fallait embarquer des vivres pour au moins 8 mois, alors qu'aucune course en solitaire jusqu'alors n'avait duré plus de 30 jours. Personne ne savait si un voilier, manœuvré par un homme seul, pouvait endurer pareil périple. Tous ces bateaux paraissaient parfaitement adaptés à une croisière en Manche, mais certainement pas à une épopée de 45 000 kilomètres sans escale et sans assistance dans les mers les plus dures de la planète. Tous les départs de ces marins disent le désarroi de leurs proches, la sourde inquiétude de leur famille devant ce qui est plus qu'une aventure, un véritable saut dans l'inconnu. Donald Crowhurst est le dernier des navigateurs à partir. Il a attendu le dernier jour autorisé par le règlement pour hisser les voiles. Il est 16h52, comme les autres, il ne sait pas quand il reviendra, ni même s'il reviendra.